Troisième année secondaire, section LH et SE, classe commune, chimie, unité 3, médicaments courants, chapitre 10, médicaments courants. Dans la troisième session, nous allons apprendre les médicaments courants. À l'issue de cette session, vous serez capable, en premier, de définir antibiotiques, bactériens et fongicides, de différencier les antibiotiques à large spectre et à spectre étroit, de décrire la résistance des bactéries aux antibiotiques et d'identifier les effets de surdosage des antibiotiques. Ensuite, vous serez capable de définir les tranquillisants et de décrire les effets de surdosage des tranquillisants. Et enfin, vous serez capable de définir les antidépresseurs et de décrire les effets du surdosage des médicaments antidépresseurs. Les antibiotiques sont des produits chimiques produits par un micro-organisme tel qu'antibiotiques naturels ou par synthèse chimique pour tuer ou inhiber la croissance d'autres micro-organismes. Quels sont les types des antibiotiques? Avant tout, il faut savoir c'est quoi antibiotique et différencier entre virus et bactéries. L'antibiotique dit « Je suis un médicament délivré sur prescription médicale ». Le virus clarifie « Je ne suis pas une bactérie. L'antibiotique n'a aucun effet sur moi et vos symptômes ne dureront pas moins longtemps ». La bactérie répond « Je suis un être vivant présent partout. Je peux être utile, mais parfois je vous rends malade. » Alors, il y a deux types d'antibiotiques. Les bactéricides qui luttent contre les bactéries et les fongicides qui luttent contre les champignons. Les antibiotiques n'ont aucune action sur les virus. Je vous laisse voir cette vidéo pour savoir à quoi servent les antibiotiques. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Ça sert à quoi, les antibiotiques? Les antibiotiques sont une catégorie de médicaments. Le médecin peut en prescrire pour te guérir. Leur super pouvoir? Ils savent détruire les bactéries, des microbes responsables de maladies. Ils sont très efficaces. Il y a les antibiotiques à large spectre, qui combattent de nombreuses bactéries différentes, et ceux à spectre plus étroit, spécialistes d'un type de bactéries. Leur découverte a été une des plus grandes avancées de la médecine au XXe siècle. Ils ont permis d'allonger l'espérance de vie. Alors, pourquoi on ne prescrit pas toujours des antibiotiques? Eh bien, les antibiotiques neutralisent seulement les bactéries. Mais lorsqu'on est malade, ce n'est pas toujours à cause d'une bactérie. Quand un autre microbe est responsable, par exemple un virus, les antibiotiques ne sont d'aucune utilité. Et puis, les médecins font très attention avant de prescrire un antibiotique. Si on les utilise trop, ils perdent de leur efficacité. En effet, les bactéries trop souvent en contact avec les antibiotiques apprennent peu à peu à leur résister. On risque ainsi de créer de nouvelles bactéries super résistantes, donc des maladies plus difficiles à guérir. En plus, un antibiotique mal utilisé peut s'en prendre à de bonnes bactéries, celles de notre flore intestinale par exemple. C'est pourquoi la France, un des pays où l'on consomme le plus d'antibiotiques, tente de limiter leur usage. Les antibiotiques sont des médicaments très utiles, mais pour qu'ils continuent de bien nous soigner, il ne faut pas en abuser. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Les antibiotiques sont classés en deux classes. La première, les antibiotiques à large spectre, sont efficaces contre une grande variété de micro-organismes si le micro-organisme est inconnu. Leur inconvénient est qu'ils pourraient tuer les bactéries bénéfiques telles que flore intestinale. La deuxième classe, les antibiotiques à spectre étroit, sont efficaces contre un micro-organisme spécifique connu. La classification des antibiotiques. Selon le mode d'action, on a bactéricides et fongicides.
Selon le spectre d'action, on a spectre large et spectre étroit. Les bactéries résistantes aux antibiotiques. Une bactérie qui ne peut plus être éradiquée par l'antibiotique est appelée résistante. La résistance aux bactéries peut être naturelle ou acquise. La résistance acquise est généralement le résultat de modifications génétiques. Le mode ou mécanisme d'action des bactéries résistantes. La bactérie produit des enzymes qui modifient les molécules de l'antibiotique et le rendent inactif. Lorsqu'une bactérie devient résistante, elle transmet cette résistance à sa descendance. Donc, ne prenez pas un antibiotique à tort. Respectez les doses et la durée du traitement. On passe à l'application. Les antibiotiques sont des produits chimiques utilisés pour tuer ou inhiber la croissance des micro-organismes. Question numéro 1. Précisez si les antibiotiques peuvent être utilisés pour traiter l'infection par le coronavirus. Réponse. Les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus. Question numéro 2. Donner un avantage et un inconvénient à utiliser un antibiotique à large spectre. L'avantage, c'est qu'il est utilisé lorsque la bactérie n'est pas connue. L'inconvénient, c'est qu'on pourrait tuer les bactéries bénéfiques. On passe à une autre application. 1. Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifiez votre choix. A. Une bactérie résistante peut être tuée par tous les types d'antibiotiques. Réponse. Faux. Une bactérie résistante développe la capacité de vaincre un antibiotique spécifique. B. La diarrhée est un effet secondaire causé lorsque les flores intestinales sont perturbées par l'antibiotique. Réponse. Vrai. Les effets secondaires des antibiotiques tuent les bactéries bénéfiques telles que la flore intestinale présente dans l'estomac. Voilà une autre application. Chaque traitement aux antibiotiques ne doit pas être arrêté même si le patient se sent bien et qu'il ou elle a l'impression d'être guéri. Cela peut se développer et accélérer la résistance des bactéries. Question numéro 1. Précisez un effet néfaste de l'abus d'antibiotiques sur la santé. Réponse. L'abus d'antibiotiques peut développer et accélérer la résistance des bactéries. C'est quoi calmant? Ce sont les substances utilisées pour la sédation sans induire de sommeil afin de soulager l'anxiété et l'excitation. En cas de surdosage, ils peuvent conduire au coma et à la mort. Les antidépresseurs sont des médicaments utilisés pour traiter la dépression tels que tristesse, perte d'intérêt et plaisir dans les activités. Les effets de surdose possibles sont l'inconscience, le coma et la mort. Comme le montre l'image, on pourrait avoir manque de concentration, perte d'intérêt et plaisir dans nos activités, perte d'énergie, manque d'appétit et symptômes de la dépression qui sont parfois graves. On passe à la dernière application. Une nouvelle étude au Liban montre une augmentation de la consommation de tranquillisants et d'antidépresseurs. Faites correspondre chaque élément de la colonne A à son élément correspondant dans la colonne B. La colonne A contient A. Anxiété. B. Tristesse continue, manque d'intérêt pour les activités. C. Excitation. D. Agitation. E. Crise de larmes. La colonne B contient 1. Antidépresseur.
2. Calmant. Réponse A1, B1, C2, D2, E1.